Dernière vidéo de météo et on va terminer tout ce qui est protection météorologique avec les messages météorologiques. Alors, à votre avis, que signifie le terme cavoquer? Alors, donc déjà, les messages sont en général émis pour un aérodrome, alors qu'on avait vu que les cartes elles étaient beaucoup plus régionales. Donc, on a deux types de deux types de messages. On a le METAR, Meteorological Aerodrome Report. Donc, c'est un message d'observation. Donc, on regarde ce qui se passe. OK. Et après, on a le TAF. Le TAF, c'est le Terminal Aerodrome Forecast. C'est un message de prévision. Alors, pour s'en rappeler, on va imaginer que TAF, ça veut dire temps à venir en alsacien, voilà, avec l'accent alsacien. Donc, temps à venir, TAF, c'est prévision, et METAR, c'est observation. C'est important de se rappeler de ces différences-là. Alors, on va voir quelques codes caractéristiques. On avait déjà vu, quand on avait vu la visibilité, que les 4,9, ça voulait dire qu'une visibilité était supérieure à 10 km. Sachez aussi que NSC, c'est No Significant Cloud, pas de nuages significatifs, et souvent, on a des symboles comme ça qui sont assez évidents. Alors, cavoquer, que veut dire cavoquer? Donc, cavoquer, ça veut dire Sailing and Visibility OK. OK, ça vient du terme zéro kill pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand on revenait, qu'il n'y avait pas de mort, on faisait le signe OK et pour dire zéro kill, pas de mort. Voilà. Et Sailing on Visibility, Sailing c'est le plafond et Visibility c'est la visibilité. Donc ça veut dire principalement que le plafond est inférieur à 1500 mètres, que la visibilité est supérieure à 10 km et qu'on n'a pas de petites choses gênantes genre cumulonimbus, précipitation, orage ou brouillard. Alors le plafond, qu'est-ce que c'est le plafond? Le plafond en météo, c'est la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse, couvrant plus de la moitié du ciel, et c'est ce qu'on appelle la nébulosité. Alors la nébulosité, elle s'exprime en octas, d'accord? Donc, on divise le ciel au-dessus de nous, on le divise en 8, on va dire. Si on voit aucun nuage, ça veut dire que le ciel est clair, qu'il n'y a pas de nuage. Donc, en anglais, le code, c'est SKC, c'est sky clear. Si on en a un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 huitièmes du ciel qui sont obscurcis, on va dire, ça veut dire qu'on a de rares nuages. Donc, en anglais, c'est few. Si on en a 3-4, donc presque la moitié, un peu moins de la moitié, donc 3 ou 4 huitièmes, on a des nuages épars, donc en anglais scattered. Et si on a plus de la moitié, donc on a des nuages fragmentés, donc une couche fragmentée, en anglais broken. Donc ça, c'est pour 5, 6 et 7 octas. Et enfin, si la couche est complètement soudée, qu'il n'y a pas de trou, et qu'on a 8 octas, donc on est en overcast. Overcast, c'est couvert en anglais. Donc ça, il faut savoir que overcast, c'est couvert, c'est 8 octas. D'accord. Et donc la nébulosité, comme ça, nous permet de savoir si on aura une probabilité de pouvoir passer en dessous de la couche nuageuse quand on va atterrir tout ça. Donc si on a plus de la moitié de nuages, ça commence à être un petit peu difficile. Voilà. Alors, voyons voir des exemples de nuages, donc des exemples de messages, pardon. Donc là, vous voyez un extrait de l'île des Quins, voilà, dans le nord de la France. Et vous avez donc le METAR qui vous dit, donc on va le lire en gros plan à gauche, LFQQ, c'est le code OACI de l'île des Quins, donc L pour Europe du Sud, F pour la France, et QQ, donc Q la région lilloise et Q l'île de Lille, LFQQ. Le 26 du mois, à 16h30 Zoulou, donc en temps UTC, on avait donc un vent du 220 pour 7 nœuds. La visibilité était supérieure à 10 km, donc 9999. La couche nuageuse était scattered, donc épars 3 ou 4 octas à 3000 pieds, 0,30. Broken, donc fragmenté à 4600 pieds, donc 0,46. La température était de 8 degrés, le point de rosée de 0,7, le QNH était de 1005 et on n'avait aucun phénomène significatif, no sig. Il y a ce genre de message. Donc ça, c'était un METAR, c'était l'observation à 16h30. L'observation suivante était à 17h et ainsi de suite. Le TAF long, donc le TAF, c'était donc la prévision, mais long, donc à long terme. On peut avoir des TAF courts ou des TAF longs en fonction des aéroports. Donc là, c'était un amendement qui était voilà. Donc à Lille aussi, le 26. Donc je ne vais pas les lire en entier. Donc vous remarquerez que dedans, on a temporairement pour tempo, BECMG, c'est becoming, et devenant. Donc parfois, on a des mots comme ça qui sont assez clairs. Et là, vous voyez, 26-16/27-18, c'est entre
16h le 26 et 18h le 27, on va avoir tel type de vent qui deviendra à telle heure. Enfin, vous avez l'évolution comme ça, d'accord? Vous voyez que la visibilité va baisser à 5000 pieds, à 5000 mètres, pardon. Donc, on le voit dans l'avant-dernière ligne. Et on voit ensuite qu'on a SHRA. Donc, SHRA veut dire shower rain, donc des averses de pluie, temporairement, hein, entre 17h et 19h le 26, et voilà. Donc ça, c'était pour les messages émis pour un aérodrome. Et donc, on va voir quelques questions. On commence par donc, deux planches de questions. La première question. Dans le message météorologique du pilote, on trouve un certain nombre de messages, parmi eux le METAR. Donc le METAR, c'est de l'observation du temps en un lieu donné. D'accord? Ce n'est pas une carte, c'est un lieu donné. Donc c'est la réponse B. Ensuite, dans un message météo, le sigle CAVOK signifie, donc CAV, c'est Sailing and Visibility. Sailing, c'est le plafond, d'accord? Sailing and Visibility, ok, c'est la réponse B. Dans le dossier météorologique du pilote, le TAF est un message, TAF, donc temps à venir, et donc c'est un message de prévision du temps. Et c'est où? C'est sur un aérodrome, d'accord? C'est pas sur forme de carte, donc c'est la réponse A. Deuxième planche de question, la couverture nuageuse correspond au terme anglais overcast. La couverture nuageuse correspond au terme anglais overcast et donc qui correspond, j'aurais mis, mais bon voilà. Je recopie les questions comme elles étaient à l'examen. Hein. Donc parfois on a des fautes d'orthographe, voilà, ou des fautes de grammaire. Bon, on comprend quand même. Donc overcast, ça veut dire ciel totalement couvert, d'accord? C'était la réponse C. Dans le message météo, que signifie le sigle NSC? Donc, No Significant Clouds, No Stratus Crossing, Nimbostratus Cumulus, No Significant Sailing. Donc, c'est No Significant Clouds, aucun nuage significatif. D'accord? La réponse A. Et enfin, la dernière, voilà, l'expression CAVOK, il aime bien l'expression CAVOK. Hein. Donc, elle veut dire quoi? Visibilité supérieure à 10 km, oui, ça c'est pour le V de CAVOK. Pas de nuages en dessous de 1500 mètres, pas de, donc ça effectivement, et pas de cumulonimbus aussi, donc ça c'est pour le C, Sailing, le plafond, d'accord. Et ensuite, pas de précipitation ou orage ni brouillard, donc on a ça en plus, oui. Pas de cunin, pas de précipitation, pas d'orage, pas de brouillard. Donc toutes les réponses sont exactes. En fait, il faut qu'on ait les trois. S'il y en a un des trois qui nous manque, on n'est pas cavoqué. Donc, ce n'est pas vraiment toutes les réponses sont exactes, toutes les réponses sont nécessaires.